Aujourd'hui, nous allons parler, vous le voyez au titre, de la guerre de masse et des États, et donc plus particulièrement du lien ténu entre les deux. Vous allez voir que finalement, l'analyse libertarienne s'attarde sur le pouvoir, là où chacun des différents protagonistes dans le champ social ou dans le champ des idées a tendance à être partisan, à développer une idéologie plutôt qu'une autre, à avancer différentes justifications. Vous savez, il y a les pro-Israël, il y a les pro-Palestine, il y a les pro-Russes, il y a les pro-Ukraine, et tutti quanti. Mais en fait, nous, libertariens, quand on voit ça, c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser. Être pro-ceci, pro-cela. La logique partisane, dans le cadre en plus démocratique, c'est pas du tout ce sur quoi nous allons nous attarder. Non, non, non. Nous allons évidemment produire une analyse structurelle, une analyse du pouvoir, donc fondée sur le droit naturel. Et à ce titre, je pense qu'il faut juste commencer par la base, plutôt revenir à la base, pour comprendre le lien si ténu, si étroit entre guerre de masse et État. Premier élément, les États institutionnalisent la violence dans le corps social, dans la société. C'est pareil. Les États s'imposent sur des territoires par la violence, qu'ils disent légitime, lol, par la fiscalité, ils ont la capacité de prélever l'impôt, donc d'extorquer la richesse d'autrui, et par la législation, ils ont la capacité, donc les hommes de l'État, de produire du droit positif, du droit qui émane de la plume du législateur, et non pas des contrats privés. Donc c'est pas du droit naturel qui est créé en continu par les individus souverains et consentants, c'est bien du droit positif, du droit d'État, de la législation. Ces trois pouvoirs que sont la violence, la fiscalité et la législation permettent à l'État de s'imposer, de régner sur des territoires entiers et d'être vraiment une entité coercitive, supra-individuelle, qui vient nier le droit naturel et donc les différents droits de propriété des individus du territoire donné. C'est ça, l'institutionnalisation de la violence. C'est une violence qui est globalisée, qui est généralisée et qui est légalisée, qui est rendue normale, qui est banalisée. On se dit mais c'est normal. Et pour rendre ça normal, il faut produire un discours politique, un discours idéologique. Il faut avoir des arguments. Et bien sûr, le rôle des libertariens là-dedans, c'est de venir démystifier tout ça. C'est de venir démaquiller l'État et de le montrer à visage réel, à visage découvert. Et faites surtout bien la différence à ce stade de la vidéo, maintenant qu'on est encore au début, entre la violence institutionnelle, globale, et je vous l'ai dit à l'instant, qui est justifiée pour tout un tas de raisons. On nous dira que l'État et la démocratie, c'est un contrat social, on nous dira qu'il n'y a que lui qui peut ordonner le réel, ou la société, ou fournir des services, et tutti quanti. Donc faites bien la différence entre ça, la violence globalisée, et justifiée donc par des discours des uns et des autres, de gauche, de droite, qu'importe, et la violence occasionnelle, la violence d'une sortie de boîte, baston, ça part en vrille, histoire de femmes, histoire d'alcool, la violence entre voisins, je sais pas, vous avez un conflit entre voisins, ça part en vrille. Voilà, ne faites surtout pas la confusion. Il y a une violence globalisée qui est très concrète, manifestée par l'extorsion, par la violence, par la loi, qui s'applique de façon comme ça, inique, plutôt arbitraire, et la violence qui peut advenir au quotidien, parce que oui, certains hommes, certaines femmes sont belliqueux. Oui, bien sûr, attention, personne ici, et surtout pas moi, ne va dire le contraire. Les libertariens ne sont pas en train de plaider, ou de défendre plutôt, de défendre une espèce de nature humaine bonne, enfin qui soit bonne, une espèce de rousseauisme comme ça, l'homme est bon par nature, mais la société le corrompt. Non, 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 nous ne faisons aucune conclusion sur cela. On peut en faire, je veux dire, à titre personnel, pourquoi pas, mais sur un plan de la doctrine juridique, et je ne parle bien que du droit, et que du droit, nous ne tirons aucune conclusion sur la nature humaine ou sur ses constructions, ou sur la construction sociale des individus. Attention, on constate que certains individus effectivement se montrent belliqueux, se montrent violents, ont une préférence démontrée de temps en temps pour la violence, plutôt que pour la civilité. On le constate, juste, on le voit quoi. Ok. Mais c'est tout. On n'est pas du tout en train de faire des conclusions sociologiques ou que sais-je, sur la nature et sur la culture.
On ne tire aucune conclusion. On ne fait que constater la violence. D'une part, la violence institutionnelle, globale, étatique. L'ordre social aujourd'hui est étatique. D'ailleurs, on peut dire de l'étatisme qu'il est devenu malheureusement un fait social total, en ce sens qu'il est quasiment partout dans les sociétés humaines. Je veux dire, il n'y a quasiment aucune société humaine, aucune organisation sociale qui échappe. C'est quand même une institution mondiale, l'État, quasiment, hein, voilà. Et de l'autre côté, la violence occasionnelle. Déjà, distinguo à faire immédiatement, sinon la confusion s'installera dans votre esprit et vous ne capterez pas mon propos qui s'appuie exclusivement sur la violence institutionnelle. Donc premier élément, c'est l'État qui l'institutionnalise cette violence et donc c'est lui qui en est l'initiateur de la violence. C'est pour ça que le premier ennemi à combattre, c'est pas forcément Poutine ou Zelensky, hein, ou les Juifs ou les Arabes. Hein. Non. Le premier ennemi, c'est l'État français. C'est ceux qui sont en haut là. Ceux qui nous font très concrètement chier au quotidien, et plus que ça, hein, qui sont violents à notre égard. Qui ont la police, qui ont la fiscalité, qui ont la loi, je le rappelle. Tout cela constituant ce qu'on appelle aussi les moyens politiques, par opposition aux moyens économiques qui sont les moyens légitimes s'organisant autour de la propriété privée et du marché libre. Les moyens économiques qui passent par l'échange, par la production, par la formation du capital et par tout ce que font les individus de façon légitime en se servant de leur propriété privée et en échangeant leur droit de propriété avec autrui par le consentement. Ce qu'on peut dire alors de l'État, c'est qu'il est par nature belliqueux. Il use des moyens politiques, je viens de le dire. On le constate, il est belliqueux, il est guerrier. Il s'impose sur nous. D'accord ? Il a donc, cet État, intérêt à la guerre. D'ailleurs, on dit que la guerre, c'est la santé de l'État. L'État a un intérêt à l'expansion. L'État a un intérêt à contrôler des zones territoriales et des zones fiscales de plus en plus importantes. Pourquoi ? Pour avoir un plus grand pouvoir, avoir plus de sujets, plus d'esprit à contrôler et plus d'argent à extorquer. Et dans cette conquête territoriale, fiscale, législative, on a évidemment un jeu d'alliances. On pouvait avoir jadis des pays qui s'opposaient directement, ok. On peut avoir aujourd'hui des pays qui s'allient pour combattre d'autres pays qui s'allient, ok. Mais ça reste des entités coercitives et criminelles, et violentes. Qu'on parle d'un petit pays seul isolé qui entre en guerre contre un autre, ou de pays en alliance qui ont des géostratégies quelque part, hein, qui s'allient pour combattre d'autres alliances, aucune différence de nature. Nous avons bien affaire à la même nature belliqueuse, et c'est tout le propos de la vidéo. Les États sont par nature belliqueux.